Bonjour à tous, merci encore une fois d'être sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle formation en informatique. Alors aujourd'hui on va commencer une toute nouvelle série sur les firewalls, précisément les firewalls du constructeur Fortinet. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Fortinet est l'un des pionniers en termes de construction des firewalls Next Generation. Rien qu'à voir le tableau de Gartner qui illustre cela. Déjà parmi les leaders, nous avons le Palo Alto Networks, nous avons le Fortinet, nous avons le Cisco et nous avons le Checkpoint. Ok. Donc, pour commencer cette nouvelle série, nous allons utiliser les firewalls série F. La série F, c'est la toute dernière série chez Fortinet. Donc, ils avaient plusieurs autres séries, la série C, la série D, qui sont en fin de vie, la série E qui est actuellement commercialisée et enfin la série F. Donc précisément pour cette série, nous allons utiliser le firewall 100F qui est illustré sur l'image suivante. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous montrer, pour ceux qui veulent rentrer en profondeur et éventuellement aller jusqu'à la certification, certaines ressources qui sont importantes pour mener à bien ce projet. Donc, parmi les ressources, d'abord, la première des ressources, c'est le Knowledge Page. En fait, ça, c'est une base de connaissances de Fortinet qui est disponible en ligne, que vous pouvez consulter à tout moment et cela va énormément vous aider. Donc, lui, il recense l'ensemble de la base de connaissances de tout ce qui est lié au produit Fortinet. Par exemple, si je viens là, je choisis Knowledge Base, je choisis par exemple un produit particulier. Vous avez vu, il y a assez de produits. Pratiquement tous les produits de Fortinet sont là. Donc, le produit qui nous intéresse essentiellement dans cette série, c'est le produit FortiGate, le firewall. Donc, si je clique sur FortiGate, allez voir qu'il me renvoie sur une page où il y a assez de use cases, de configuration, de personnes expertes dans le domaine qui ont rencontré soit des problèmes ou peut-être qui ont jugé nécessaire de mettre en ligne certaines pratiques qui paraissent intéressantes et qui pourront considérablement aider la communauté Fortinet. Donc n'hésitez pas à venir de temps en temps sur celui-là. Et d'ailleurs même il est essentiel, il est incontournable pour ceux qui veulent se certifier. Ok. Donc la deuxième ressource, c'est la base, la documentation, la librairie de Fortinet. En fait, là, vous trouvez toutes les documentations, les guides d'administration de tous les produits Fortinet, vous pouvez les trouver ici. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les liens là, je vais les mettre en description de la vidéo. Comme ça, vous allez facilement les voir pour vous référencer. Ok? Si je prends par exemple le produit FortiGate, si je veux voir la documentation associée, voilà des liens rapides. Par exemple, je vais cliquer sur celui-là, FortiGate. Il me renvoie sur tout ce qui est lié au FortiGate. Par exemple, le guide d'administration pour l'OS 7.2.0, les nouvelles fonctionnalités, la virtualisation, ainsi de suite. Supposons que je clique sur le guide d'administration. Oui, il me renvoie maintenant sur, voilà, le guide d'administration du Fortinet. Donc, comment configurer, comment démarrer en utilisant l'interface web, en utilisant le CLI. Pratiquement, il y a tout ici. Ok? Donc, vous pouvez même télécharger le document et le conserver sur votre PC. Ok. La troisième ressource intéressante aussi, c'est le centre de formation de Fortinet. Donc pratiquement tous les constructeurs ont un centre de formation qui leur permettent de diffuser des formations en ligne pour les employés. Donc lui, vous pouvez avoir ici des formations en vidéo, vous pouvez avoir des formations PDF et tout. Donc comme les autres aussi, vous avez vu, ils ont des certifications, le NSE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le 1, 2, vous pouvez, 1, 2 et le 3, vous pouvez le faire directement après avoir suivi les formations ici.
vous pouvez passer les certifications. C'est des TCM qu'ils vont vous donner en ligne pour s'assurer que vous avez bien assimilé le cours. Le 3 nécessite un compte partenaire. Si vous n'avez pas un compte partenaire Fortinet, vous pouvez pas le passer. Mais le 1 et le 2, vous pouvez le passer même avec un compte normal. Ok? Donc, si je peux faire peut-être une petite comparaison entre ces certifs et la certification Cisco, je dirais que le NSE 4, c'est l'équivalent du CCNA. Ok? Le NSE 7, disons 6-7, c'est l'équivalent du CCNP, et le NSE 8, peut-être le niveau expert, c'est l'équivalent du CCIE. Donc, à partir du NSE 4, vous êtes obligé de passer l'examen dans un centre certifié. Donc, par exemple, un centre PersonVue. Ok? Les autres 1, 2, 3, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez qu'à suivre les formations disponibles ici. Par exemple, si je choisis NSE 1, par exemple, vous allez voir, quand je rentre dans NSE 1, je clique. Oh, il semble avoir un souci. Par exemple, je clique sur le NSE 2. Vous avez vu, maintenant, il y a des activités à compléter. Par exemple, pour celui-là, vous avez 16 activités. Donc, je peux dérouler ces activités-là, ici. Donc, en cliquant sur, voilà, sur ce lien. Je vais attendre qu'il me charge la page. Ok. Il semble que j'ai un souci d'internet. Ok. L'essentiel, au fait, vous déroulez ces liens. Pour quelqu'un qui vient pratiquement de commencer, il commence par le NSE 1. Il clique. Bon, il y a des activités à faire et on te dit qu'il y a 48 activités à faire. Tu cliques sur ces activités, essaie de parcourir chaque activité, ainsi de suite. Donc après chaque activité, il te donne, il t'évalue en te donnant des QCM à répondre. Donc une fois que tu réponds, tu arrives à faire toutes les activités, tu es automatiquement certifié et tu pourras même télécharger. Ils vont t'envoyer un lien où tu peux télécharger ton certificat. Ok? Donc, pour quelqu'un qui vient nouvellement de commencer, il commence par le NSE 1, ensuite il finit, il passe au 2, ainsi de suite. Ok? Donc, je pense que ça sera tout pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer basiquement le Fortinet. Quand je dis basiquement, c'est comment lui donner accès à Internet. Voilà. Donc, cela va dans l'enregistrement, la configuration du système, la configuration des interfaces, la configuration des règles, la configuration d'une route statique. En fait, ça, c'est les éléments de base qui permettent au minimum à un utilisateur qui se trouve derrière le Fortinet d'avoir accès à Internet. Donc, je vous dis à bientôt et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Ciao.